Chers internautes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à une critique adressée par la DDR à l'Église de Christ à propos de l'emploi de la musique dans nos services d'adoration. Cela revient à répondre à la question qu'ils n'ont pas posée, mais qui consiste à savoir de Dieu ou du diable qui est à l'origine de la musique. Parce que pour savoir si oui ou non la musique en soi est bonne ou mauvaise, il faut aller aux origines de la musique et son emploi actuel. Je pense que une fois que nous aurions fini de répondre à ces quelques questions-là, vous aurez compris quel usage faire de la musique et quelle ou quelle autre musique écouter ou ne pas écouter. Ceci dit, je vous laisse suivre l'élément introductif de la DDR avant que je ne revienne par la suite pour répondre aux observations qui nous ont été adressées par la DDR. Merci beaucoup. Suivez plutôt. Les musulmans font des louanges, mais on ne fait pas les louanges à la mosquée. On ne fait pas du bruit à la mosquée. Vous pouvez observer en même temps que moi que ces gens, ils sont dans une mosquée, ils jouent de la musique, ils dansent et ils ont même apparemment un ou des chefs chorales. Vous pouvez observer au fur et à mesure qu'il y a des tam-tams qui sont utilisés, il y a quelqu'un qui chante et il y a des gens qui dansent. Et nous sommes bel et bien dans une mosquée. Tout ce que j'essaie de faire comprendre aux gens ici, c'est que ces gars-là qui animent la DDR ne sont pas fiables, ils ne sont pas dignes de confiance parce qu'ils sont là en train de mentir tout le temps. Difficilement, ils vont aborder un sujet et le finir sans mentir. Donc ceux qui sont en train de se convertir, sur la base de ces mensonges-là, ce sur quoi vous êtes assis, c'est quoi? C'est du mensonge. Juste pour vous dire que ces gars-là qui animent la DDR n'ont aucune considération pour vous. Ils vous mentent, ils vous trompent allègrement. Je me demande franchement s'ils ont de conscience. Regarde, montre-moi la différence entre le bruit qu'il y a dans un bar et puis le bruit qu'il y a, excusez-moi pour le mot, dans une église, lors de la louange. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes bruits. Souvent même, c'est les mêmes instruments. Bon, là-bas, on danse dans le bar. Les mêmes pas de danse qui se font dans les bars se font encore à l'église. Où est la différence? Avant de répondre à cette question, comme je l'ai tantôt dit, il va falloir aller aux origines de la musique. Qui réellement a créé la musique? Est-ce le diable ou bien c'est Dieu? Nous savons tous que Dieu est celui qui a tout créé. Et si Dieu est l'auteur de la création, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a créé la musique en dehors de Dieu. Quand est-ce qu'elle est produite? Elle est produite lorsque l'homme utilise des instruments. Ça pourrait être un seul instrument ou un ensemble d'instruments qui forment un orchestre. La musique, c'est juste un des nombreux moyens d'expression que Dieu a créé et a mis à la disposition de l'homme. Je pense que l'un des plus anciens est le plus facile à utiliser par l'homme. Parmi, par exemple, ces moyens d'expression, il y a l'écriture. Donc, quelqu'un pour parler, il va écrire un livre. Quelqu'un d'autre va utiliser la peinture. Quelqu'un d'autre va utiliser le théâtre. Donc, qu'on connaît aujourd'hui sous forme de films. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser l'Internet pour communiquer. Et peut-être qu'on n'a même pas fini de découvrir les moyens de communication que Dieu a mis à la disposition des hommes. Donc, la musique en soi, c'est juste un instrument qui est neutre. De la même manière que quelqu'un va utiliser l'Internet pour motiver, encourager les gens à aller vers Dieu, de la même manière, les gens peuvent utiliser la musique pour encourager les gens vers Dieu. De la même manière que des gens peuvent utiliser l'Internet aujourd'hui pour détourner les gens de Dieu, de la même manière, les gens peuvent utiliser la musique pour détourner les gens de Dieu. Donc la musique, c'est juste quelque chose de neutre. Et l'emploi de la musique dans l'église aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a demandé à Moïse. Vous partez dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 1, vous allez voir Dieu dire à Moïse de faire 2 trompettes.
d'argent qu'il va sonner quand il va convoquer le peuple. Et il lui a donné des instructions à la manière de sonner ces trompettes-là. Donc, en fonction des sons des trompettes, le peuple comprend qu'il faut soit se regrouper autour de Moïse, soit quitter le campement et se mettre en marche. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que la musique, c'est juste un moyen de communication. Et au verset 10, Dieu va dire à Moïse, lorsque le peuple d'Israël va arriver et qu'il va s'installer dans la terre promise, maintenant, quand ils auront des jours de fêtes, de célébrations, donc en ce moment-là, ils vont recourir aussi à l'utilisation de la trompette, de la musique. Ils vont utiliser le son de la trompette pour se réjouir. Plus tard, les instruments de musique vont être développés quand l'arche qui symbolise la présence de Dieu se met en marche. La musique sonne le départ de l'arche. Et quand l'arche est arrivée à son lieu de repos, la musique sonne l'arrivée de l'arche. Quand il faut célébrer Dieu, c'est toujours à l'aide de la musique. Vous pouvez trouver tout ce que j'ai dit là dans 1 Chronique 15, verset 16 au verset 28. Donc la musique fait partie de la vie d'Israël, de ses célébrations. Lorsque Israël vient devant Dieu, il y a la musique. Je pense que c'est bon que je lise Nombre 10, 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, nous lisons dans Ephésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc nous autres là, nous ne sommes pas en faire des choses au hasard. Nous le faisons parce que Dieu nous demande de le faire. Donc, lorsque nous partons louer, célébrer, adorer, nous ne le faisons pas juste par simple plaisir. Non, nous louons parce que ça plaît à Dieu. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tout le monde peut faire du bruit. Lorsque vous venez pour utiliser n'importe quel canal de communication pour transmettre un message, quel qu'il soit, votre corps à travers des simples gestes, la danse, le son de votre voix, l'expression de votre face, les gestes à l'aide de vos mains, si c'est un autre support que vous allez utiliser, c'est-à-dire la musique, la peinture, la littérature, le film, l'internet, quel que soit le support que vous allez utiliser pour communiquer, ce n'est pas en soi le canal de communication que vous utilisez qui est important. C'est le message que vous livrez. C'est ça qui est le plus important. Parce que l'instrument ou le canal que vous utilisez est neutre. Mais c'est le contenu de votre message. C'est ça qui sauve ou qui tue. Est-ce que vous savez qu'il y a des bruits énormes dont on n'entend aucun son? Donc le bruit, ce n'est pas seulement quand on va utiliser les instruments de musique. Il y a une simple vidéo, quelqu'un va faire des gestes, on n'entendra aucun bruit, mais ça va bouleverser le monde entier. Donc, ce n'est pas le bruit à l'église ou le bruit dans le bar qui est autre chose. C'est le contenu qui est important. Lorsque nous faisons le bruit à l'église, qu'est-ce que nous disons? C'est ça le plus important. Et il faut bien écouter. Lorsque nous chantons, c'est des paroles bibliques que nous répétons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chanteur, lorsqu'il chante, il fait quoi? Il est juste en train de lire la Bible sous le son de la guitare. Et ça veut dire que c'est lui qui gratte sa guitare et est en train de lire la Bible pendant qu'il gratte sa guitare. Et maintenant, nous autres qui chantons en même temps ou acclamons avec nos mains, nous lisons la Bible en même temps, en acclamant avec nos mains ou en chantant
avec le son de nos voix. Est-ce que lorsque nous chantons, dansons, acclamons, nous acclamons pour celui qui joue ou nous acclamons pour celui qui danse? Chacun s'occupe d'entendre la parole de Dieu et de la célébrer. Nous célébrons Dieu tous ensemble. Donc là où quelqu'un voit du désordre, du bruit, nous étions en train simplement de parler à notre Dieu. Nous ne sommes pas allés pour nous-mêmes, nous sommes allés pour Dieu. Et à l'église, lorsque nous partons les dimanches, nous ne faisons pas que louer et chanter. Nous commençons par la prière, nous terminons par la prière. Entre-temps, nous faisons beaucoup d'autres choses, dont la louange, prier pour les gens qui en ont besoin, écouter la parole de Dieu et surtout donner une partie de nos ressources pour que cela aide à répondre aux besoins des nécessités et à faire progresser l'œuvre de Dieu. De mon point de vue, ce n'est pas bon de se mettre à juger les gens avant de les avoir écoutés. Et de ce fait, moi je pense que même si l'islam serait quelque chose de bon, tous ceux qui se convertissent à l'islam sur la base de ces mensonges de leur temps. Si je dois aider quelqu'un à se convertir à Jésus-Christ, moi j'aimerais qu'il le fasse parce qu'il a compris à travers mes explications que d'abord que lui, il est pécheur, qu'il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il a besoin de Jésus-Christ pour que ses péchés lui soient pardonnés. Parce que c'est la seule voie préparée par Dieu pour le salut des hommes. En dehors de ça, si j'ai dit autre chose à quelqu'un sur la base de laquelle il se serait converti, ça veut dire que je n'ai pas aidé cette personne-là. Parce qu'elle va continuer à croire. Parce qu'elle est assise sur quelque chose qui n'est pas vrai. Tu es en face de ton Créateur. D'abord, tu te reproches des choses. Voilà pourquoi tu es allé vers lui. Tu as besoin de quelque chose. Voilà pourquoi tu vas vers lui. Maintenant, toi, tu arrives là-bas, tu commences à danser. Donc, pourquoi quand on va aller, il nous donne la chance de nous repentir, ou il nous donne l'opportunité de nous écouter. C'est en ce moment-là que nous, on va rentrer, on va faire cacophonie totale, désordre. Alors, qui aime le désordre? C'est le diable. Dire que nous venons de la présence de Dieu parce que nous avons des choses à nous reprocher, c'est une simple vue de l'esprit. En tout cas, en ce qui nous concerne, oui, ça pourrait être l'une des nombreuses raisons qui font que nous venons dans la présence de Dieu. Mais la principale étant, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Somme 22, verset 4. Ok? Donc, nous venons de la présence de Dieu. Pourquoi? Eh bien, la plupart des temps, c'est vraiment pour le célébrer. Surtout les dimanches. Pour votre information, les dimanches, nous ne venons pas dans la présence de Dieu vraiment pour prier. En réalité, nous venons à l'église les dimanches pour réellement célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine écoulée. C'est vraiment la véritable raison pour laquelle nous venons à l'église les dimanches. Nous n'attendons pas dimanche pour demander au Seigneur pardon. Moi, j'ai une relation continuelle et en tout temps avec Dieu, donc en tout temps, quand je marche, quand je suis assis chez moi avec mes enfants, avec mes collègues, si je me souviens que j'ai fait quelque chose, si je me souviens que j'ai offensé Dieu, mais c'est sur place que je demande au Seigneur, Dieu pardonne-moi. Mais le dimanche, je suis à l'église pour dire à Dieu merci. Et c'est ce qui justifie la manifestation des joies sur les chrétiens le dimanche. Partout où tu parles, c'est la joie, c'est les éclats de joie. Et nous avons encore des raisons de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Somme 22, verset 4. Si nous savons que pendant que nous sommes là, Dieu est là avec ses anges, mais c'est encore une raison de plus pour nous réjouir, pour danser, pour célébrer. Dans la cour des rois, en Afrique, quand vous partez, vous allez trouver les gens en train de chanter, de célébrer, de louer. Et quand vous observez, quand on chante les louanges du roi, on chante, on chante, on chante, on chante, le chef va mettre sa main dans la poche qu'il trouve là. Il donne au griot. Et si je suis un griot de Jésus, pourquoi il m'a donné une belle voix là?
pourquoi est-ce que je ne vais pas chanter pour lui? Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire? Rien. Si on peut chanter pour les rois terrestres qui vont mourir, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chanter pour le roi des rois qui vit éternellement? Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a donné une belle voix et je ne veux pas chanter pour Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné des talents pour jouer à la guitare et je ne veux pas jouer pour Dieu? Pourquoi? Celui qui mérite la louange, c'est Dieu. C'est pour ces raisons-là que nous nous éclatons, chant de louange à l'église. Nous ne sommes pas là-bas pour acclamer quelqu'un qui sait jouer ou pour danser parce que quelqu'un sait jouer. Non! Le monsieur, avec sa musique là, est en train de louer Dieu. Avec sa musique, il parle. Tout comme moi, avec ma bouche, je parle. Et il faut bien écouter. Quand nous louons Dieu, quand nous parlons, nos paroles là, quand on chante pour Dieu là, il faut bien écouter. Allez-y, regardez. C'est juste les paroles de la Bible qu'on prend, qu'on répète. Rien d'autre. Je ne suis pas là en train d'acclamer parce que quelqu'un joue et que c'est bon. J'acclame parce que mon Dieu mérite d'être acclamé en ce moment-là. Si quelqu'un observe de l'extérieur et il pense que je ne fais que danser, sauter, je ne fais que faire du bruit, ça veut dire qu'il ne comprend rien. Avant de me critiquer, il doit me demander, mais pourquoi est-ce que tu danses? Pourquoi est-ce que tu chantes?